Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Bienvenue sur notre espace d'analyse et de débat sur l'actualité politique et sociale au Cameroun. L'appel à la résistance lancé par Issa Chiroma Bakary, notamment à travers l'opération stratégique des 3 jours de ville morte. Inspiré par la détermination de Maître Ali Senkom, porte-parole de la cause, ce mouvement de désobéissance civile a un objectif clair, montrer que le pays n'a pas tourné la page et exige le respect de la vérité sortie des urnes du 12 octobre 2025. Rejoignez la communauté et abonne-toi afin de ne manquer aucune de nos analyses pour rester informé des actualités camerounaises. Bonjour à tous, c'est Mom. On reste dans la résistance. Et je viens vous dire ce qu'on fait à partir de ce dimanche, 30 novembre. D'abord, on lance les régionales du peuple. Pas les petites mascarades du régime périmé, là. Les nôtres. Ce sera en ligne. Et on veut en faire le plus grand live stream jamais vu au Cameroun. Chaque région va parler. Le peuple va s'exprimer. Le peuple va voter. Et ce même dimanche, on commence 3 jours de ville morte. Dimanche, lundi, mardi. Dimanche, allez à l'église ou à vos réunions, si vous voulez, mais pas d'activité commerciale. Et moi, je vous rappelle que, comme toujours, on est calme, discipliné. On ne répond pas aux provocations. On a le droit pour nous. Lundi, tout le pays se met au rythme des ghost towns du nord-ouest et du sud-ouest. Ville morte. Eux le font depuis des années. Cette fois-ci, on les accompagne, tous ensemble. La solidarité nationale. Mardi, on continue. 3 jours pour montrer que le pays n'a pas tourné la page, que personne n'a oublié, et que nous voulons une seule chose, le respect de la vérité sortie des urnes le 12 octobre 2025. Je compte sur vous. Rendez-vous en ligne dimanche matin pour les régionales du peuple. On sera ensemble, partout dans le pays et dans la diaspora. Connectés, présents, déterminés. On ne lâche rien. Le peuple debout vaincra. La victoire nous appartient. Tous ensemble. À dimanche. Et peut espérer Issa Chiroma Bakary face à Paul Biya. Est-ce que vous espérez sérieusement que ce régime cédera face à ces opérations ville morte? Pas seulement. Je pense que les Camerounais sont bien décidés à en découdre. Je ne suis pas au centre, moi je suis quelqu'un qui communique, c'est tout. Oui. Je ne suis pas au centre de tout ce qui se prépare, mais je pense que les jours difficiles attendent ce pays tant que Biya restera là. Certains commentateurs disent c'est bon, on a déjà vu la même chose en 2018 avec Maurice Kamto. Ça n'avait rien à voir. Selon vous alors? Ah non. C'est le discours qui vient actuellement quand on regarde l'exil de M. Bakary. Non. En 2018, vous n'avez pas une mobilisation populaire derrière un homme qui est sorti presque de nulle part. On le connaissait comme ministre de Biya, mais on a décidé... C'est-à-dire que ce n'est pas Chiroma qui s'est imposé au peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui l'a choisi pour être son instrument de libération. Ce n'est pas la même démarche. Et donc ce peuple, que Chiroma soit là ou que Chiroma ne soit pas là, ça ne change rien à l'histoire. C'est ce que ce régime n'a pas encore compris, c'est que Chiroma peut ne pas être là, on va même choisir un chat pour qu'il nous accompagne comme chef d'État. D'accord ? Ils peuvent essayer de mettre Chiroma hors d'état de nuire. Notre détermination ne faiblit pas. Et pour que cela faiblisse, il faudrait que Biya tue tout le monde.
Durant la cérémonie d'investiture, on a vu certains élus d'opposition qui étaient même candidats à la présidentielle participer à cette cérémonie. Qu'est-ce que cela vous inspire finalement de la classe politique camerounaise? Vous savez, il y a beaucoup de candidats aux élections présidentielles qui sont en fait des émanations du pouvoir lui-même. Cabral Libye, par exemple? Je ne citerai pas de nom, mais ils sont connus. Donc, ce sont des émanations du système. Ce sont des faux opposants, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis et qu'on est parti vite mettre la main sur Chiroma Bakary. On les connaît tous. Bien avant, pourquoi on n'a pas choisi l'un d'eux? Parce que ce sont des complices de ce régime-là. D'accord? On entend des sommes circuler, des milliards touchés par X ou Y à droite. Moi, je n'ai pas des preuves de tout cela. Mais quand vous regardez leur attitude, vous comprenez qu'il y a anguille sur roche. D'accord? Sans les accuser. Mais vous comprenez qu'il y a un problème d'intégrité morale qui se pose. Parce qu'on ne peut pas aller, en tant qu'opposant, boire du champagne avec des gens qui viennent de... Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Tuer des centaines de descendants, des enfants dans la rue. Quand on le fait, ça veut dire qu'on n'a aucune moralité, on n'est pas humaniste et on n'est pas digne de diriger une nation. Mais ils disent que M. Chiroma Bakary aussi a bu du champagne avec M. Paul Biya à l'époque, finalement, donc... Oui, mais sauf qu'il lui, il a arrêté de boire. Ah, peut-être que c'est le moment aussi à eux. Oui, mais si vous considérez une nation comme celle-ci, ça veut dire qu'on ne s'en sortirait jamais. Vous nous plongez dans ça le problème du Cameroun, alors. C'est peut-être ça le problème du Cameroun. On va s'en sortir parce que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et je pense que les femmes, c'est pour ça que je vous invite, malgré la misogynie, parce que tout ça, c'est un pays assez malsain, un beau pays par ailleurs, hein, avec tout ce que le bon Dieu nous a donné pour être... La faute des hommes sur le pays dans cet état? Pardon? C'est la faute des hommes sur le pays dans cet état? Oui, je crois que c'est oui. Vous voyez, donc, ils sont misogynes, vous allez voir les attaques contre Madame... Alice Combes, qui ne dépasse pas le dessus de la ceinture, alors que c'est la première avocate camerounaise. C'est une femme de talent, c'est une femme de poigne, c'est une femme brillantissime. Ils oublient tout ça pour aller l'attaquer sur des choses abstraites et inexistantes et inutiles, dirais-je. Voyez, donc du coup, je pense qu'il faudrait lui apporter tout notre soutien pour qu'elle puisse réussir cette mission. Chiroma n'est pas là, mais Chiroma est là avec elle, à travers elle, et nous allons tous l'aider à faire aboutir cette mission. Vous savez, il y a des histoires dans le monde où ce sont les femmes qui ont réussi, et je pense que dans le cas d'espèce, les femmes camerounaises renverseront Paul Biya. On va terminer sur notre assez optimiste, j'espère. Je connais votre engagement sur ce sujet. Est-ce que les Camerounais sont prêts aujourd'hui à avoir une femme présidente de la République? Mais tant pis pour eux, on va le leur imposer. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous savez, on a l'impression que ce sont des gens qui vont vous dire, oui, mais si vous faites des villes mortes, je vais mourir de faim. Mais vous mourrez de faim déjà tous les jours, monsieur. Biya vous donne juste de quoi respirer, mais pas de quoi vivre. Et ça, vous voulez aussi que vos enfants, il en soit ainsi pour eux. Ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants puissent vivre vraiment. Vous comprenez? Ils sont là tout admiratifs de la longévité physique de Biya. Ils oublient juste une chose, c'est que s'il vit aussi longtemps, c'est parce qu'il passe son temps à se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde en Suisse, qu'il mange totalement à sa faim et ce qu'il veut, et qu'il dort autant qu'il veut. Alors que la moyenne d'âge de vie au Cameroun, enfin l'espérance de vie, est de 47 ans. Et ils passent leur temps. Ah, vous êtes des vieux, ah, vous êtes des vieux. Ils ne se rendent pas compte que eux, ils sont plus vieux que nous, puisqu'ils meurent à 25 ans, puisqu'ils meurent à 20 ans. Ça leur paraît même pas anormal de mourir aussi jeune. Normalement, on ne doit pas mourir à 25 ans, ni même à 47 ans, sauf accident. D'accord? On doit mourir à 90 ans, comme dans tous les pays du monde. Et qu'à 60 ans, on est encore jeune. C'est toute cette notion-là qu'il faudrait inculquer aux Camerounais. Si ils disent que la famille de Biya vit longtemps, oui, ils ont des conditions de vie de plus de 65 ans que les autres Camerounais n'ont pas. Donc, ils peuvent vivre aussi longtemps qu'ils le veulent. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait.